Pendant des années, l'Orne a connu une grave pénurie de médecins. D'un côté, des praticiens qui partent à la retraite les uns après les autres. De l'autre, des jeunes diplômés français qui rechignent à venir s'installer dans ces territoires ruraux. Je pense que les jeunes ils veulent plutôt rester dans les grandes villes. Le département a dû trouver des solutions ailleurs. Ce sont les médecins étrangers qui sont venus remplacer, numériquement en tout cas, les médecins qui partent en retraite. Dans l'hôpital, dans n'importe quel service, il y a au moins un médecin étranger et parfois c'est toute l'équipe. Berduis, 1094 habitants. Et une maison de santé qui a failli disparaître il y a 10 ans. Aujourd'hui, elle est sauvée grâce à 4 médecins généralistes. Un Français, une Anglaise et 2 Espagnols, dont le docteur Fatima Milan. Tire les langues comme ça. Ouais, bravo, on n'a pas besoin de bâton. Il y a 9 ans, elle a quitté Séville pour s'installer en Normandie. 6 mois avant de venir, je ne parlais pas un mot de français. Mes patients ont été très patients. Les professionnels qui viennent s'installer ici apprennent très rapidement et la communication se passe très bien. Et la langue, finalement, c'est plus une barrière. Ce jour-là, bonjour, monsieur Palou. Le docteur Milan reçoit l'un de ses plus anciens patients. Ça fait bien 10 ans. Bon, 8 ans et demi. Une relation qui dure et qui marche bien entre... Oui, ça fonctionne bien. Oh, oui, bien sûr. C'est toute la famille. Hein. La famille d'ailleurs bien ici. 3 générations, alors maintenant, c'est ça. Ouais. Dans l'Orne, les médecins étrangers sont aujourd'hui indispensables. Mais de leur point de vue, quels avantages ont-ils à quitter leur pays pour s'installer dans la campagne française? Nous, on est libéral, eux sont salariés. Évidemment, ce n'est pas les mêmes salaires. Mais bon, quand on est libéral, on travaille un peu comme on veut. Hein, donc le salaire, c'est nous qui le définissons en fonction du travail qu'on fait. Je pense que le côté libéral, peut-être pas pour tous, mais pour beaucoup, fait aussi la différence. Pour les médecins qui viennent de pays membres de l'Union européenne, la procédure est simple. Leur diplôme est automatiquement reconnu en France. Pour les autres, c'est beaucoup plus compliqué. À l'hôpital d'Argentan, la moitié des praticiens sont étrangers hors Union européenne. Bonjour madame, allez-y, je vous en prie. Le docteur Chek vient de Tunisie, où il est titulaire d'un diplôme de médecine en ORL. Il est arrivé en France il y a 6 ans. 6 ans qu'il effectue à l'hôpital toutes les tâches d'un médecin comme les autres. Je vais vous demander d'ouvrir la bouche, s'il vous plaît. Mais avec un statut précaire et un salaire mensuel autour de 1 500 €. On sent qu'il y a une certaine disparité entre le service qu'on rend et puis le statut qu'on a réellement. Et puis, les gens ne le voient pas, ça, ne voient pas la différence. Le mois dernier, le docteur Chek a enfin obtenu son autorisation d'exercer en France, ce qui va lui permettre d'être rémunéré comme ses homologues français et donc nettement plus qu'en Tunisie. Dans les pays du Maghreb, les études de médecine se font en français, un avantage précieux qui fait défaut à ceux qui viennent de pays non francophones. Le seul souci, en toute honnêteté, c'est quand les médecins, qui sont très gentils, très compétents, ne parlent pas français. Ça vous est déjà arrivé d'avoir un médecin qui parlait pas... C'est pour ça que je me permets de dire ça. Et ça a été un peu compliqué, je ne savais pas très bien en fait ce qui se passait. Okay. Oui, c'est vrai, 2 fois. L'hôpital d'Argentan repose en grande partie sur ses praticiens qui exercent la médecine sans avoir le même statut que leurs homologues français. Car l'autorisation d'exercer ressemble à un parcours du combattant. On va vérifier que leur niveau correspond à nos exigences. Donc il y a un concours à passer, tout d'abord, qui est très sélectif. Ensuite, il y a 2 ans à faire dans un service. Et puis après, ils déposent un dossier auprès d'une commission de leur pairs qui, au regard du parcours, va leur donner ou pas l'autorisation d'exercice. S'ils ne réussissent pas le concours, les docteurs étrangers hors Union européenne doivent en principe quitter la France au bout de 2 ans. Cette année, environ 2000 d'entre eux pourraient ainsi être licenciés, ce qui serait une catastrophe pour beaucoup d'hôpitaux. Face à ce risque, Emmanuel Macron a récemment annoncé vouloir régulariser un grand nombre de ses médecins. Seule solution à la désertification médicale.